monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo salade. Ouais, je sors de mon contexte beauté et je vais vous proposer une petite salade composée pour aujourd'hui. Du coup, vous allez avoir besoin d'un saladier, de betteraves, de pignons de pain, du jambon ou de la dinde, des radis, de la mâche et des champignons de Paris. Et après, je vous montre pour la sauce. Je vais donc commencer par faire ma vinaigrette. Donc, ma vinaigrette, je prends de la moutarde à l'ancienne. Moi, c'est celle-ci. Hop, donc je vais venir mettre une cuillère. Hop, donc vous voyez, je vais mettre à peu près ça en équivalent. Hop, et je le mets dans mon saladier. Ensuite, je vais mettre mon vinaigre de cidre. Donc voilà, pareil, tout basique. Beaucoup de choses viennent de chez Leclerc. Et je vais venir y mettre 4 cuillères. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, je double à chaque fois ma quantité d'huile. Donc je viens mettre de l'huile, donc moi je prends celle-ci. Et je vais venir y mettre 4 cuillères d'huile. J'ai dit 4 cuillères d'huile. Non, non, on en met 8 cuillères d'huile pour que ça vous donne un rendu un peu comme ceci. Hop. Ensuite, on va venir y mettre la mâche. Hop. Donc on y met la salade. Voilà. Ensuite, vous allez prendre 6 champignons à peu près de cette taille-là. Moi, j'en ai pris 6, sachant que je fais une quantité à peu près pour 2 personnes. Et vous allez, donc moi, j'enlève toujours la peau des champignons pour une question de digestion et j'aime pas trop ça. Donc moi, j'enlève toujours la peau. Et je vais couper en fines lamelles. Hop. J'aime bien. Voilà, une fois vos champignons émincés, vous les remettez dans la salade et vous touillez une première fois. Je vais venir rajouter maintenant un petit peu de rondelles de radis pour apporter de la couleur et du croustillant. J'ai pris 8 petits radis, voilà, que je vais venir du coup émincer en toutes petites rondelles et que je vais mettre dans ma salade. Allez, c'est parti. Donc j'ai mis, voilà, mes petits radis coupés en petites lamelles. Et maintenant je vais m'attaquer à la betterave, ensuite au jambon. Et je mettrai les pignons de pain en dernier moment parce que Murphy n'aime pas ça. Voilà. Et donc ensuite votre betterave, vous allez la couper en lamelles, comme ceci. Et ensuite vous allez revenir recouper des fines lamelles, comme ça. Et pour après la mettre dans votre salade. Vous allez être bonne cette salade. Et Andrea elle est d'accord avec moi. Hop. Et après je prends tout et je mets dans ma salade. Je vais pas trop en mettre parce que sinon j'ai un peu peur que ça soit... Je vais peut-être pas mettre toute la betterave. Je vais peut-être mettre que la moitié. Parce que j'ai peur qu'après... ce soit que la betterave prenne trop le goût par-dessus. On va voir. Donc quand je mélange. Hop. Promet d'être bonne cette petite salade. Et puis c'est une salade qui passe bien même là en hiver. Printemps, été, n'importe quelle saison, c'est pas mal. Et donc ensuite je vais prendre 2 tranches de jambon que je vais couper très finement, toujours, je suis désolée vous voyez pas trop ma tête. Je vais couper très finement mon jambon en fines lamelles. Pareil pour le mettre dans ma salade. Un peu comme des petits émincés de... Vous voyez je fais des petites lamelles comme ça, toutes fines. Moi j'aime bien quand tout est tout fin. Je trouve que c'est plus esthétique dans une salade. Et puis on y va, on coupe finement. Et ma salade va être prête. Je vous montrerai ça une fois que tout sera fini. Et voilà ma jolie salade. Et je viendrai ajouter mes pignons de pain du coup au dernier moment puisque Murphy n'aime pas ça. Bon voilà ma jolie salade dans mon beau saladier. En tout cas j'espère que cette compo vous plaira. Et puis n'hésitez pas à me taguer si vous la reproduisez. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Et voilà la petite salade. Je vais venir mettre mes petits pignons de pain dans mon assiette et puis ce sera parfait. Hello, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans la cuisine. Et oui,
bientôt le printemps. Alors on a décidé de faire une petite émission spéciale printemps avec des petites idées de salade. Alors je suis pas la pro des salades, hein, sincèrement, mais il y a une salade que j'aime bien faire, qui est très simple et qui a beaucoup de succès à la maison. Alors du coup, je me suis dit que j'allais vous la présenter aujourd'hui. C'est parti! Alors ma salade, j'ai décidé de la faire avec des concombres, des tomates, hop c'est ça, des tomates. Donc une salade de concombre tomate, le truc le plus simple du monde mais que tout le monde adore. Dessus on va rajouter des petites tartines grillées avec du chèvre chaud. Alors moi du chèvre chaud qu'on va faire dorer au four, donc j'utilise Soignon, on mange Soignon, on adore celui-là. Par dessus je vais mettre aussi, je vais faire griller des petits pignons de pain. Je sais pas si je mets encore des petits oignons ou pas, je vais voir. Et j'ai pris des petites billes de mozzarella. Voilà, donc une petite salade gourmande que l'on adore manger à la maison. Alors parfois je rajoute des oignons, je vais voir si je le fais ou pas. C'est une possibilité. Voilà, c'est parti, on y va. Alors la première étape va être de faire griller mes petits pignons de pain. Voilà, comme ça ils seront prêts. Donc j'ai mis de l'huile à chauffer. Bon, et dès que l'huile est bien chaude, on fait tomber nos petits pignons pour les faire griller. Hop. Donc on les laisse dedans jusqu'à ce qu'ils aient une belle couleur. Et on va les mettre de côté après pour notre salade. Tout simplement. Ça donne un petit côté croquant si certains d'entre vous ne connaissent pas. Et dans les salades, je trouve que c'est plutôt pas mal. On commence déjà à prendre une petite couleur. Ça va très vite. Alors maintenant que mes petits pignons sont dorés, je fais pareil avec mon oignon. Maintenant qu'ils sont finis et tout dorés, je vais les laisser refroidir avec mes petits pignons de pain sur le côté et je vais passer aux légumes. Alors ma prochaine partie, ça va être de couper les petites tomates en carrés. Voilà, et des rondelles de concombre. Et voilà, ça y est, j'ai coupé mes tomates en carrés, mes concombres en petites rondelles. Je vais juste mettre au four mon pain avec mon petit fromage de chèvre. Bon voilà, ça y est, j'ai placé mon pain mon chèvre sur mon morceau de pain. C'est 2 par assiette. Mais comme Papa Plume va en manger aussi, j'ai fait 4 tartines. À savoir que c'est un repas que les enfants mangent aussi. Voilà, les enfants adorent cette salade-là. Donc là, c'est parti pour 10 minutes de four pour faire griller le pain et fondre le fromage. Allez, improvisation, j'essaie de faire une jolie assiette. Alors, faire des jolies assiettes, c'est pas trop mon truc. Mais on va essayer une assiette un petit peu qui pourrait être amusante, on va dire, pour les enfants, par exemple. Sachant que c'est pas pour les enfants aujourd'hui, mais ça peut être une idée. Donc là, on place les concombres, par exemple, pour faire une petite assiette. Donc, version enfant, mais pour adultes. Papa Plume, je suis sûre qu'il va être content d'avoir un petit bonhomme. Et là, je vais prendre du coup les petites tomates et on va faire les yeux. C'est vrai que les enfants, les astuces, si je peux vous donner une astuce pour faire manger des légumes à vos enfants, c'est aussi de rendre la chose amusante. Voilà, donc là, ça peut être une petite idée pour faire manger tout ça aux enfants. Hop. Donc on a les cheveux, on a les yeux, on va rajouter des petites boules, comme j'avais prévu tout à l'heure, de mozzarella. Les petits fromages, en général les enfants, ils adorent et on peut en mettre quelques-unes dans les cheveux qui se promènent. Alors moi j'ai choisi le format boule, il existe des formats plus ronds, mais je sais que les boules, pareil encore une fois, les enfants, ils aiment beaucoup. Donc ça rend la chose un petit peu plus ludique à manger. Voilà. Donc, petit à petit ça prend forme. Alors pour les enfants en temps normal, je vais être honnête, j'aurais pas mis d'oignons. Là, étant donné que c'est pour nous et qu'on aime bien, j'aurais même dû les mélanger aux tomates. Je mettrai après, mais en temps normal, je mélangerai ça aux tomates. Là, je vais juste laisser avec mes petits pignons de pain. Ça commence à prendre forme. Ma petite tartine va venir là en guise de bouche. Et pour les yeux, je vais venir tout simplement rajouter une petite olive noire. Hop, en essayant de la caler, si elle tombe pas, en plein milieu. Bah alors, dites donc. Bon, ça y est, j'ai réussi à faire tenir mes petits yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Il me reste la bouche qui va venir juste là. Et je trouve que ça commence à avoir de la gueule. C'est plutôt rigolo. Bon bah voilà, ça y est, mes petites tartines sont cuites. Alors pour un adulte, j'en prévois 2. Mais quand c'est un enfant, j'en prévois qu'une. Hop, et voilà. Alors je sais pas si on se rend bien compte, mais regardez, ça fait une assiette toute rigolote. Et je trouve plutôt appétissante.
Voilà, voilà. Très simple, mais qui plaît beaucoup du coup aux enfants. C'était pas prévu que je parle de la salade préférée des enfants, mais finalement, étant donné que c'est celle qu'on fait le plus facilement et que c'est aussi celle qui plaît aux enfants, ils mangent tout ce qu'il y a dans l'assiette quasiment. Un peu moins de concombre pour eux. Mais tout le reste, c'est dévoré, et le fromage chaud comme ça aux chèvres sur une tartine, ils adorent. Voilà. Bon, pour nous, en tant qu'adultes, en toute honnêteté, on va plutôt en rajouter une deuxième et un petit peu plus de tomates, mais ça restera la même chose. Bon bah voilà, ça y est, ma petite idée salade à la fois pour les enfants et à la fois pour le plaisir est terminée. J'espère que notre salade préférée vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Coucou les crazy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale salade. Bon, pour être franche avec vous, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais leur présenter? Moi, cuisiner comme Céline, une salade pour le printemps, les beaux jours, enfin, je pense qu'il aurait fallu qu'elle soit light, mais c'est pas moi. Non, je mange pas light. J'ai donc décidé de vous présenter ma salade, mes préférées. Mâche, lardons, oignons. Elle est rapide, elle est facile, elle est riche en calories. Mais elle me ressemble. C'est parti, on y va? Pour cette recette, vous avez besoin donc de salade. Donc moi j'ai pris de la mâche, des lardons, toujours fumés pour moi, de l'huile d'olive, du vinaigre, de l'herbe de Provence, de l'ail semoule et d'oignons. Je commence par éplucher donc mes oignons. Je vais essayer de ne pas pleurer, mais je me dis que de toute façon, vous ne verrez rien à la caméra. Donc je vais enlever la peau et les découper en morceaux. Vous allez rire, mais je déteste faire les oignons parce qu'en plus je suis maquillée et je vais encore avoir des yeux de Pandore. C'est horrible. Si vous avez des techniques, hein, franchement, n'hésitez pas en commentaire à me les donner, histoire que j'arrête de pleurer quand je fais des oignons. Je vais maintenant faire revenir donc les lardons avec les oignons. Alors je ne mets pas de matière grasse tout simplement parce que les lardons sont déjà bien gras. Pendant la cuisson, je prépare ma salade. Je mets l'herbe de Provence. Oui bébé, t'as quelque chose à dire? Apparemment il veut vous parler. Je mets donc l'ail. L'huile d'olive. Donc faut savoir que moi je fais du pifomètre. Hein. La vinaigrette chez moi, je goûte, je rajoute. Et donc le vinaigre. Donc voilà, mes lardons et mes oignons sont cuits. Alors moi je les verse chauds dans la salade parce que j'aime bien la manger comme ça. Après vous pouvez très bien attendre, enfin laisser refroidir donc vos oignons et vos lardons et la servir froide. Mais moi franchement comme ça elle est juste à tomber. Et voilà le résultat. Donc une petite recette très rapide, très simple, mais riche en goût et en calories. Salut les crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en cuisine puisqu'on a décidé de vous présenter une recette de salade parce que les beaux jours vont arriver, qu'il faut qu'on perde du poids. Je vais pas vous mentir, nous à la maison on mange pas beaucoup de salade, j'aime pas beaucoup les légumes et les crudités, donc j'avais pas envie de vous montrer voilà, une recette de salade habituelle puisque on n'en mange pas vraiment. Donc je vais vous montrer une recette, bon ça peut ressembler à une salade et c'est ce que nous on mange souvent, c'est une sushi bowl. Donc en fait c'est de faire un peu tous les éléments du sushi dans un bol, donc ça fait un peu comme une salade, il y a tous les éléments. Donc plein de bonnes choses à manger, je vais vous montrer ça, j'espère que ça va vous plaire. Allez c'est parti, je vais vous montrer. Donc j'ai pris un grand bol donc, que je vais remplir avec tout. Donc ce qu'il nous faut, il nous faut de l'avocat, concombre, carottes râpées, radis, du saumon, c'est un pavé de saumon que j'ai découpé, donc c'est cru, des feuilles de nori, donc c'est des algues,
c'est celle-ci, vous trouvez directement au magasin, des algues noires comme il y a dans les sushis. Et il nous faut du riz. Alors le riz, normalement c'est du riz spécial sushi comme ça, que vous pouvez acheter directement en magasin. Quand on n'en trouve pas, nous on prend du riz à dessert. C'est pareil, c'est du riz rond, donc c'est la même chose. Donc il nous faut aussi de la sauce soja et du vinaigre de riz et aussi des graines de sésame, ça j'adore. Donc on commence par mettre le riz au fond de notre bol. Donc c'est du riz que j'ai déjà fait chauffer bien évidemment, faut le laisser refroidir, moi il est encore un peu chaud. Donc on met à peu près, on va dire 60 grammes de riz, là j'en ai mis un peu plus parce que je suis hyper gourmande. Et donc il faut mettre du vinaigre de riz, à peu près 7 grammes, faut pas trop en mettre, ça rappelle bien le goût du sushi. Hop, et on le met au fond du bol. Et après, bon là j'ai pris un grand bol, il est pas transparent, c'est dommage mais j'ai pas tout ce qu'il faut. Et puis bah après vous allez en fait faire vous-même votre petite décoration, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre de l'avocat. Je laisse la moitié à mon mari, on lui fera une après. Du concombre, par exemple le concombre moi j'ai vraiment du mal à en manger. Et là mélanger avec tout ça c'est super bon. Voilà, un peu de concombre. On peut essayer de faire ça joli, moi je suis pas très douée pour rendre tout ça très joli. Des carottes râpées, vous pouvez faire épaisseur par épaisseur. Faire comme vous voulez. Vous voyez, moi j'essaye de faire un petit peu partout. Ça, ce sera pour Damien. Ensuite, des radis. J'ai tout découpé avant parce que si je veux filmer en train de tout découper, je veux dire que ça prendrait du temps quand même. Là, mes petits radis. C'est hyper simple à faire, hein, et c'est que des bonnes choses. Ensuite, j'ai mes algues. Alors, il y en a qui aiment pas trop, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Moi, j'adore ça. Mes algues. J'en ai plein. Voilà. Ensuite, j'ai mon saumon. Ça, j'adore de trop. Après, au niveau des quantités, vous mettez un peu ce que vous voulez, hein, puisque c'est des légumes, des crudités, et bah voilà, c'est assez light. Je vais laisser quand même pour Damien. Ensuite, de la sauce soja, il faut mettre aussi à peu près 7 grammes. Vous mettez votre sauce soja partout pour assaisonner. Et moi je mets par-dessus des graines de sésame. J'aime trop et ça fait vraiment penser comme au sushi. Bon évidemment c'est une nouvelle boîte, elle n'est pas ouverte. Ça nous les sushi bowls on en mange très souvent. Très souvent. Et je mets plein. beaucoup de graines de sésame. Et voilà, c'est fini. Une recette super simple et je vous promets que c'est délicieux. On en mange au moins une fois par semaine. J'espère que cette recette vous aura plu. Voilà, je vous remonte le résultat dans mon magnifique bol. Franchement, je le répète, mais j'adore ça. Pour ceux qui aiment les sushis, vous allez vraiment adorer. Et puis c'est quand même assez light, il n'y a que le riz, mais bon, on a le droit de manger du riz quand même. Et tout le reste, voilà, c'est version light. C'est une recette que j'ai trouvée chez Croque Kilo. Vous voyez, je suis pas équipée dans ma cuisine, j'ai même pas de quoi faire des carottes râpées, donc je me suis râpé le doigt avec mon petit truc. Faut vite que je m'équipe. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.